Tu ne t'éduques pas assez, raison pour laquelle tu n'évolues pas. Je suis Sofiane Eles ou Vlog, trader indépendant avec bientôt 5 années d'expérience et je suis dans une série de vidéos dans lesquelles je te partage tous mes secrets que j'ai eu pour réussir en trading. Le sujet d'aujourd'hui porte sur les paires de devises. Comme leur nom l'indique, les paires de devises sont un ensemble de deux devises, c'est-à-dire une devise d'un État et une devise d'un autre État. L'ensemble des deux formera alors une paire de devises, comme par exemple USD-JPY, ce qui donne le couple dollar américain contre yen japonais. Ces paires de devises-là découlent bien évidemment des devises des États bien distincts. Alors, comme devises génératrices de ces paires-là, on verra constamment les devises telles que le dollar américain, l'euro, le yen, l'AUD, le CHF et aussi le dollar canadien, pour ne citer que ces grands-là. À l'issue aussi de ces devises-là, on aura trois grandes catégories de paires de devises, notamment les paires de devises majeures, les paires de devises croisées et les paires de devises exotiques. Dans le cadre des paires de devises majeures, on aura toutes les paires qui comportent le dollar américain, que ce soit en devise de base ou en devise de cotation. La devise de base sera tout simplement la devise que vous avez tendance à voir devant et la devise de cotation sera la devise que vous avez tendance à voir derrière, comme explication simple. Alors, c'est ça que j'affiche à l'écran là actuellement. Maintenant, dans les devises croisées, on aura les devises mineures, si vous voulez, notamment toutes les paires de devises qui ne possèdent pas le dollar américain, mais qui font partie des paires de devises bien connues, comme par exemple Euro CHF, Euro GBP, GBP CHF et toutes ces différentes paires que j'essaie de vous présenter ici. Ça rentre dans les paires de devises mineures ou paires de devises croisées. À noter que ce sont aussi de très bonnes paires de devises à trader. Alors ne manquez pas de rechercher des opportunités ou de prendre ces paires-là comme vos paires de base. En dernière position, on a les paires de devises exotiques. Ça, ce sont les paires de devises que je n'ai même pas envie de citer parce que je ne vous recommande pas de trader ces marchés-là. Ces paires de devises-là sont constituées des monnaies des économies émergentes, comme par exemple le rouble russe, le pesos ou encore le dollar de Hong Kong. Ça, ce sont les paires de devises que je vous déconseille de ne même pas regarder sur les marchés. Déjà, il y a même des brokers sur lesquels ces paires-là sont quasiment inexistantes. Ce dont tu auras besoin pour trader, c'est un intermédiaire entre toi et ces marchés-là. Et cet intermédiaire-là, c'est tout simplement le broker. Maintenant, le broker, c'est celui-là qui te donnera accès au marché financier en étant un intermédiaire entre vous deux. Ce que tu vas faire, c'est créer un compte après cette vidéo chez n'importe quel broker du Forex. Tu pourras juste aller sur Internet et regarder les meilleurs brokers pour l'Afrique. Comme ça, tu choisiras un broker parmi sur lequel tu vas créer ton compte pour un début et tu feras un compte de démonstration là-dessus pour essayer d'expérimenter comment est-ce que ça se passe réellement. Alors, parmi les paires de devises qu'on a citées, comme je t'ai dit, les paires de devises que je t'invite à pouvoir trader sont les paires de devises majeures et les paires de devises croisées. Parmi ces devises-là, tu ne vas pas aussi trader sur tous les actifs que tu vas trouver sur le marché. Pour un début, je t'invite à avoir 5 actifs que tu vas trader et que tu vas contrôler, sur lesquels tu vas appliquer la stratégie de trading que tu auras appris dans ta formation. Parce qu'il faut noter que tu auras toujours besoin d'une formation, même si tu suis ces vidéos gratuites que je suis en train de te partager, tu as besoin d'une formation dans laquelle on va te montrer clairement comment est-ce que tu pourras faire pour générer des revenus grâce à cette activité-ci. Donc, comme je disais, pour un début, tu choisiras 5 actifs sur lesquels tu seras aussi actif que ces actifs-là. C'est-à-dire, tu vas être constamment en train d'analyser, en train d'observer comment ces marchés-là évoluent. Et maintenant, une fois que tu pourras maîtriser au moins ces actifs-là, tu pourras te diversifier sur d'autres actifs si tu le veux ou alors réduire. Chose que je te conseillerais même sur le long terme d'avoir au plus une paire que tu trades ou 2 paires. Et chose aussi que je te déconseille, c'est de faire partie de cette catégorie de traders-là qui suivent uniquement la tendance. C'est-à-dire parce qu'ils voient que l'autre est en train de trader le gold, eux aussi ils veulent absolument trader le gold. Il y a de l'argent à se faire n'importe où sur les marchés financiers. Peu importe sur les paires de devises que tu trades, tu peux te faire de l'argent. Alors ne suis pas les gens bêtement et suis une voie que toi-même tu auras tracée pour toi.